الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous continuons avec les questions et réponses sur le mois de Zulhijjah. ماذا ورد في فضل أيام العشر الأول من ذي الحجة في القرآن؟ قال تعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر في قول هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. Est-ce que certains mérites des jours, les 10 premiers jours de Zulhijjah ont été cités dans le Coran? Oui, Allah dit à ce sujet: Wal Fajr, par l'aube naissante, wa layalin ashr, et par les 10 nuits. Al layalin ashr, les savants ont divergé sur les 10 nuits. D'autres ont dit c'est les 10 nuits de Ramadan, d'autres ont dit autre chose. D'autres ont dit qu'il s'agit des 10 premiers jours de Zulhijjah. Et certains savants même sont allés plus loin pour dire qu'il n'y a pas de mal que ces 10 nuits par lesquelles Allah jure concernent à la fois les 10 nuits de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, et que ça concerne les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que Ibn Kassir dit, rahimahullah, ce qui est sahih, c'est que, authentique, dans ce verset, en parlant des 10 nuits, il s'agit des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Et ça, c'est l'avis authentique et c'est l'avis choisi par l'imam de Mufassirin, l'imam At-Tabari, rahimahullah, Ibn Jarir At-Tabari, et c'est l'avis de la plupart des savants. Autre question: est-ce que ces jours-là sont meilleurs que les autres jours de l'année? Naam, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam: afdalu ayyam ad-dunya al-ashr, yani ashr min Zulhijjah. Qila wa la misluhunna fi sabilillah, qala wa la misluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhuhu bit-turab. Rawahu al-Bazzar wa Ibn Hibban wa sahahahu al-Albani. Il est dit à propos des 10 jours, 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs jours de Dunya, de ce bas monde, sont les 10, c'est-à-dire les 10 jours de Zulhijjah. On lui a dit, même pas leur semblable sur le chemin d'Allah, il a dit, même pas leur semblable sur le chemin d'Allah, sauf un homme qui en fait a traîné son visage dans la terre, c'est-à-dire dans le sable. C'est-à-dire, d'autres hadiths s'expliquent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est allé fisabilillah pour combattre et il n'est pas revenu avec quelque chose, ni ses biens, lui-même sa propre personne. Le hadith, il est rapporté par Al-Bazzar et Ibn Hibban, authentifié par Al-Albani. Ensuite, هل العمل في هذه الأيام له تميز وخصوصية في الأجر? Est-ce que les actions في هذه الأيام durant les 10 jours de Zulhijjah, est-ce qu'ils ont les 10 premiers jours de Zulhijjah, est-ce que ça diffère? Est-ce que ces actions-là se distinguent des autres actions? Et est-ce qu'elles ont une spécificité concernant la récompense? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam
يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أخرج البخاري. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Zulhijjah. Ils ont dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat sur le chemin d'Allah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat sur le chemin d'Allah, sauf un homme qui est sorti avec sa propre personne et ses biens, et il n'en est revenu avec aucun de ses dieux, ni ses biens, ni sa personne. C'est-à-dire, lui-même est mort, il a tout perdu là-bas. Le hadith, il est rapporté par Bukhari. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce hadith? C'est-à-dire que, quels que soient les jours durant lesquels tu vas faire les bonnes actions, quels que soient les jours durant lesquels tu vas faire les bonnes actions, ces bonnes actions ne seront pas aimées d'Allah comme si tu fais ces bonnes actions dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Ils ont dit même pas le combat sur le chemin d'Allah, c'est-à-dire même le combat sur le chemin d'Allah. Si tu le fais dans une autre période, que quelqu'un fait une action dans une autre période, dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, cette action accomplie, ces actions accomplies dans les 10 premiers jours de Zulhijjah sont plus aimées d'Allah que ce combat sur le chemin d'Allah. En fait, les compagnons de l'homme, ils savaient la récompense et ils ne voyaient pas quelque chose qui égale le djihad. Et l'exception ici, sauf si c'est quelqu'un qui va combattre et il n'est pas revenu avec quelque chose. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. هل الحسنات تضاعف في هذه الأشهر مع بيان هذا يعني ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une œuvre qui égale le combat sur le chemin d'Allah. Il dit je ne trouve pas. Il est revenu 2 fois sur la question, il dit je ne trouve pas. Il est venu 3 fois sur la question, il dit peux-tu, lorsque le combattant sort sur le chemin d'Allah, au moment où il est sorti, tu fais tes ablutions, tu es en train de prier, donc tu n'arrêtes pas de prier, tu es en jeûne, tu ne romps pas le jeûne jusqu'à ce que le combattant retourne de son combat. Il dit mais qui peut faire cela? Et donc dit que ce djihad là n'est pas plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala que, je veux dire, le djihad donc fait dans d'autres moments autres que les 10 premiers jours n'est pas plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala que les actions faites, d'autres actions faites dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, donc c'est grand. هل الحسنات تضاعف في هذه الأشهر مع بيان هذا؟ قيل قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم الضمير في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعود على الأشهر الحرم في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعود على الأشهر الحرم. فإذا كان قد نهي عن ظلم النفس بخصوص هذه الأشهر دل ذلك على أن العمل الصالح فيهن أفضل. ومن العبارات المشهورة عند العلماء قولهم تضاعف الحسنة في كل زمان ومكان فاضل فيرجى أن تكون الطاعة في الأشهر الحرم مضاعفة كما أن المعصية في الأشهر الحرم أشد وأعظم. Est-ce que les bonnes actions sont multipliées durant ces mois sacrés? On veut une explication de cela. Les savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah.
Le jour il créa les cieux et la terre, parmi lesquels il y a 4 mois qui sont sacrés. Ceci, telle est la religion de la droiture. Ne soyez donc pas injustes envers vos propres personnes durant ces mois. Alors, les savants ont dit le domir, c'est-à-dire l'adjectif possessif, non démonstratif, c'est qui est utilisé hinna, c'est-à-dire hunna, qui est utilisé dans le verset, nous renvoie ou remplace les mois, les 4 mois sacrés. Alors, donc ce qui veut dire que Allah interdit que l'homme soit injuste envers sa propre personne de façon spécifique durant ces 4 mois sacrés, même si l'injustice durant tous les mois de l'année, les jours de l'année, est interdite. Et ceci indique que la bonne action durant ces mois sacrés est meilleure. Et parmi alors les expressions populaires chez les gens des sciences, c'est le fait qu'ils disent que alors la bonne action se multiplie à tout moment et à tout endroit méritoire. C'est-à-dire, quand un endroit est méritoire, comme par exemple la mosquée de la Mecque, ou bien, et aussi quand un moment est un moment méritoire, donc la bonne action est multipliée, c'est-à-dire le salaire de la bonne action est multiplié durant ces moments. On espère alors que l'obéissance à Allah durant ces mois sacrés soit augmentée, c'est-à-dire le mérite de cette obéissance soit augmenté, et que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans les mois sacrés soit plus pénible et plus énorme, c'est-à-dire soit plus dur et plus énorme, c'est-à-dire le châtiment donc réservé à celui qui désobéit à Allah durant ces mois sacrés, donc il est plus énorme et plus dur, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.